Numidia Podcast, le moment d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre. Avec des invités dans le domaine de la santé mentale et physique, du sport et de l'entrepreneuriat. Chaque épisode est un moment unique de découverte, de partage et d'apprentissage. Rejoignez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Jennifer, bonjour. Bonjour Amine. Comment vas-tu ? Super, en pleine forme. Il y a du soleil dehors, tout va bien. Parfait. On est content, on va parler de choses qu'on aime bien, donc à mon avis, ça fait toujours plaisir. Tout d'abord, moi, je suis vraiment très heureux de t'accueillir ici. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer et discuter avec toi. Et bon, on est par la force des choses, on est dans le même milieu, mais on est un peu pris par le temps, oui. le travail, oui. etc. Donc voilà. Toi, tu as pas mal de responsabilités et je pense que voilà, c'est ce qui est attirant chez toi, c'est aussi ce côté-là d'être un peu multifacette. Je ne sais pas si c'est un peu ça qu'on peut... Moi, je suis la femme couteau suisse. C'est comme ça que je me surnomme. Voilà, c'est ça un peu... voilà, on ne se connaît pas beaucoup, mais c'est un petit peu ce que tu projettes quand moi, je vois ce que tu fais de l'extérieur. Et voilà, que ce soit un homme ou une femme qui fait plein de choses, qui entreprend, qui prend des gens avec elle ou lui dans son sillage et qui les emmène vers le haut. Moi, j'adore ça et c'est inspirant. Donc, merci d'avoir accepté d'être... Merci de m'avoir invité aussi. Avec nous aujourd'hui. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet parce que je pense que on a beaucoup à discuter. Oui. Et malheureusement, moi, j'ai un format d'1 heure, mais certains disent que c'est trop long, d'autres disent que c'est trop court. Pour moi, c'est trop court parce qu'à chaque fois que j'ai des invités, j'ai envie de parler. Je suppose qu'ils sont aussi bavards que moi, donc oui. Exactement. Et d'ailleurs, on a commencé avant de commencer l'enregistrement et on a failli faire un podcast dans le podcast. Donc, je voudrais discuter un petit peu avec toi sur le bodybuilding comme pratique sportive. Souvent, les gens ne considèrent pas le bodybuilding comme du sport. Considèrent ça comme... plus quelque chose qui a à voir avec l'esthétique, comme un sport accessoire qu'on fait à côté ou un hobby, mais jamais comme un sport en tant que tel. Alors j'aimerais avoir ta vision de ça, éventuellement expliquer pourquoi ce serait, si dans le cas où tu considères toi que c'est un sport, pourquoi, voilà. En fait, moi, je distingue toujours le bodybuilding comme pratique sportive, donc comme hobby, oui. Et le bodybuilding de compétition. Donc, pour moi, c'est déjà deux mondes qui peuvent se compléter, mais qui sont différents. Là, je vais d'abord parler évidemment du bodybuilding comme pratique sportive, puis de la compétition, parce que je fais de la compétition. Donc, pour moi, le bodybuilding comme pratique sportive, c'est... par exemple, pour moi, peu importe votre volume, à partir du moment où vous allez à la salle avec juste comme objectif premier transformer votre corps, vous êtes un bodybuilder. Donc c'est même ça. si vous pesez 75 kilos, parce qu'il y en a bodybuilder, pour eux c'est Monsieur Olympia, plus de 100 kilos secs. Donc pour moi, à partir du moment où on va à la salle avec l'objectif de faire de la musculation pour sculpter son corps, on est un bodybuilder ou une bodybuildeuse, ou un culturiste en français. C'est ça. Ça déjà, c'est une première chose. Et en fait, la distinction avec la musculation à proprement dire, c'est que la musculation est utilisée par exemple dans tous les autres sports comme préparation physique, exact. Pour prévenir les blessures, évidemment, aller augmenter les performances pour les boxeurs, pour les coureurs, pour n'importe quel sport. Dans tous les sports, on fait de la musculation. Et là, alors, c'est adapté en fonction justement du sport. Pour les footballeurs, on va se concentrer beaucoup sur les quadriceps, prévention blessures, etc. Ça, c'est une chose. Et la différence avec le culturiste ou le bodybuilder, comme on dit en anglais, c'est que lui, il va à la salle, il a un objectif de transformer son corps. Et donc, la différence, c'est qu'il va essayer de trouver... il doit développer son corps en harmonie.
Donc là, ça va être, entre guillemets, moins fonctionnel. On va aller, on va développer ses épaules, son dos, ses quadriceps, ses ischios, etc. On va essayer de trouver un équilibre et parfois, on va moins entraîner une partie de corps pour donner priorité à une autre partie de corps en fonction un peu des résultats obtenus. Donc pour moi, ça, c'est le culturiste. Donc on va plutôt dire que le culturiste, c'est un sculpteur, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui va euh, avoir une vision qu'il voudrait de son corps, Ouais, harmonieuse, et pouvoir la développer à sa guise. oui. Pour moi, c'est pour ça que pour moi, à la limite, le bodybuilding, c'est à la fois une discipline sportive et artistique. Limite. On a une vision et à chaque fois, on va développer, etc. On va sculpter. À la base, c'est ça. Alors évidemment, on utilise quoi? Principalement la fonte, hein. Bien sûr. On va utiliser tout ce qu'on peut trouver dans une salle pour sculpter son corps. On va aussi à côté faire accessoirement du cardio pour déjà travailler sa condition physique, parce que c'est important, hein, travailler son cœur. Mhm. C'est un muscle à part entière, Sûr. il faut le travailler. Et aussi des fois pour perdre la masse grasse, etc. Et évidemment, il y a aussi tout le volet nutrition, mais ça, on va en parler. Donc ça, c'est la pratique sportive. Maintenant, la compétition, c'est justement aller se présenter sur scène et montrer son corps et le faire valider, on va dire, par des juges. Donc ça, c'est encore autre chose parce que qu'est-ce qui se passe? Le bodybuilding de compétition, il y a des critères à respecter. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas des fois, et c'est ce que parfois certaines personnes se prennent des gifles, ce n'est pas parce que tu n'es pas validé par le juge que tu n'es pas bien. C'est-à-dire que peut-être tu ne rentres pas dans les critères. C'est juste ça. Et évidemment, il y a des différentes catégories. Et en fonction de comment ton corps est, tu dois choisir une catégorie en fonction de ces critères. Ou des fois, tu dois adapter ton corps pour entrer dans une catégorie. Donc, c'est différent. C'est deux choses différentes. Il y a des gens, par exemple, ils sont très bien, ils sont athlétiques, etc. Mais ils ne pourront jamais monter sur scène. On rentre pas dans les critères. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères. Bien sûr. Moi, j'ai souvent, souvent des gens qui me posent la question et qui me disent: oui, mais si on fait de la musculation, est-ce que je vais pas ressembler à une armoire à glace? Est-ce que je vais pas avoir tel et tel look, parce que ils ont cette idée justement qu'ils vont ressembler à des Mister Olympia. Bon, pour résumer, Mister Olympia, c'est la compétition la plus prestigieuse Oui. dans le culturisme. Et même là-dedans, il y a différentes catégories. Ouais. Donc c'est ça aussi. Souvent, les gens voient que la catégorie la plus connue, qui est La plus populaire, le bodybuilding open, oui, où là, c'est c'est ça. vraiment le plus volumineux, le plus sec, le plus impressionnant, en fait, qui gagne, en C'est fait. ça, c'est ça. Donc, C'est ça. Mais il y a d'autres catégories, et oui, notamment chez les femmes, oui, où il y a des catégories vraiment, on va dire, en tout cas, de mon point de vue à moi, esthétiquement, vraiment dans la norme, quoi. oui, plus bikini, normalement, notamment Miss Bikini. Voilà, ouais, Actuellement, c'est celles qui sont le plus, on va dire, le plus dans la norme. Parce que même ma catégorie actuelle, wellness, ça commence tout doucement à être un peu plus volumineux, ouais, plus conditionné. Donc, voilà, c'est pas Madame Tout-le-Monde qui veut ressembler à ça ou qui ressemble à ça. c'est ça. On va c'est dire ça. Miss Bikini, c'est la catégorie pour une femme, une jeune femme qui fait du fitness, qui va être avec même une préparation d'un an facilement, accessible. Et toi parce que, bon, tu es une femme, donc on va évoquer le sujet des femmes, parce que je pense que tu es évidemment qualifiée et à même de parler d'hommes et de femmes. Mais comme tu es une femme, je pense que les femmes vont avoir tendance à mieux s'identifier à toi. Moi, ma question par rapport aux femmes, c'est souvent ce que j'entends le plus, c'est la masse musculaire. Je veux pas prendre de muscles. Et j'aimerais voir ton avis sur la masse musculaire, l'importance de la masse musculaire chez les femmes. Pourquoi il faut absolument Développer sa développer sa masse masse musculaire, musculaire, qui n'a rien à voir de base avec l'esthétique. oui. Donc c'est déjà deux sujets complètement différents. Et toi, dans ta pratique quotidienne, les contraintes que tu rencontres avec certaines femmes et les outils que tu utilises pour les convaincre. Oui. Alors, en fait, déjà, la base, le muscle, il est fonctionnel. C'est ce qui nous permet de bouger, déjà.
Donc déjà, dans un premier temps, développer sa masse musculaire, c'est déjà pour prévenir les maux de dos, notamment les douleurs lombaires, hein. On verra hormonalement avec le cycle, il y a quand même des Mhm. périodes où les femmes, on a un peu plus de douleurs au niveau des lombaires. Avoir assez de force aussi au quotidien pour porter ses enfants, pour porter ses courses, pour faire toutes ces tâches-là. Des fois, quand on n'a pas assez de force, on doit appeler un homme. Ben là, non, la femme, on est capable de le faire toute seule, tout ça. Mhm. Donc déjà ça, aussi prévenir les blessures, comme je disais par rapport aux douleurs au dos, mais aussi accélérer le métabolisme en fait. Le muscle, il consomme beaucoup d'énergie et le fait d'avoir une masse musculaire quand même un minimum développée, ça va permettre de pouvoir manger suffisamment sans prendre trop de poids en fait, sans prendre trop de gras en tout cas. Mhm. Mhm. Donc déjà ça. Et aussi parce on aime garder un corps tonique, aussi un minimum tonique. La plupart des femmes ne veulent pas être musclées comme moi. J'avais pour objectif, par exemple, quand j'ai commencé à faire du bodybuilding, mais elles veulent au moins être fermes, voilà. Tonique, ferme. Elles veulent au moins que ça bouge pas, notamment les triceps ou les fessiers. Elles veulent, voilà, que ce soit ferme. Et donc, c'est la musculation qui va leur permettre Oui, c'est ça. d'avoir ça. On va recadrer un peu aujourd'hui pour ceux qui vont nous écouter. C'est pas en faisant uniquement du cardio qu'on va être ferme. Non, C'est ah non, certainement pas le cas. pas du tout. Voilà. Ben, je vois certaines femmes à la salle qui viennent, qui font juste du running des heures et des heures. Elles sèchent à la limite, c'est vrai, elles ont vraiment un taux de masse grasse qui diminue. Elles ont une bonne condition physique, mais par exemple, on voit de près l'aspect de la peau n'est pas tonique, le fessier, donc non. Si elles ne... Et c'est pour ça que moi, petit à petit, toutes ces femmes-là, je leur dis, fais au moins 1 à 2 séances par semaine, un peu musculation tout le corps pour aussi... Ouais. Au moins garder l'activation du muscle. Si Ouais, on n'en crée pas, au moins voilà, garder, voilà, un minimum. sauvegarder le minimum qu'il y a déjà. Et améliorer en plus ta performance à la course à pied, hein. Bien Même les sûr. coureurs doivent faire de la Et musculation. puis, aussi, le fait de faire beaucoup de cardio, Ça tu, ralentit le métabolisme. voilà. C'est ça le problème. Et là, un cas typique, c'est que je voyais beaucoup ce qu'on appelait à l'époque les cardio bunnies. C'est les filles qui viennent à la salle que pour faire du cardio. Ben, elles sont très minces. Quand elles viennent, elles font leurs 2 heures de cardio. Le jour, elles se blessent ou elles arrêtent. D'un coup, tu les revois, elles ont pris 20 kilos. Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que la musculation, au repos, tu consommes les calories, mais pas avec le cardio. À la récup, tu consommes les calories. Donc, par exemple, tu fais que de la musculation, tu te blesses. La pire chose qui va t'arriver, c'est de perdre du muscle. Tandis que quand tu fais que du cardio, tu te blesses. Si tu continues à manger comme d'habitude, là, tu prends beaucoup de gras. C'est ça la différence entre les deux. C'est bien que tu évoques ça parce que souvent, j'essaye d'expliquer aux gens parce ils me disent oui, mais moi je comprends pas. Mon homme, il mange 2 fois plus que moi, il prend pas le poids que moi je prends en mangeant. Je dis bah oui, c'est normal. D'abord, en tant qu'homme, comme il a beaucoup plus de testostérone, bah, il va créer de la masse musculaire plus facilement. Et donc, Métabolisme plus rapide, il a du un coup. métabolisme plus rapide. Et donc, du coup, masse musculaire, métabolisme plus rapide, il va avoir tendance à brûler plus facilement que toi. Et aussi, bon, après c'est autre chose, mais au niveau hormonal, etc., ben, vous ne fonctionnez pas de la même manière. Donc si tu vas, toi, consommer, par exemple, plus de glucides, ben, tu vas potentiellement stocker plus que lui, tu vas faire plus de rétention d'eau, ainsi de suite. Donc ça, c'est souvent, je pense que dans l'inconscient de beaucoup de femmes, euh, il y a trop cette chose de se comparer aux hommes Oui. constamment, or quand on est différent. On est différent. Et en fait, justement, quand tu disais par rapport à la masse musculaire, ce que j'aurais dû préciser, c'est que là, ça va être un peu plus technique, mais le muscle, en fait, il stocke les glucides, l'excès de glucose sous forme de réserve énergétique. On appelle ça le glycogène. Tous les pratiquants de musculation doivent connaître le glycogène. Donc, c'est le glucose en excès dans le sang qui va se stocker dans le muscle comme réserve énergétique à utiliser plus tard. Et en fait, plus ta masse musculaire est développée, plus tu peux donc stocker ce glucose sous forme de glycogène. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que si tu as une masse musculaire moins développée, ben, ce glucose va se stocker dans les cellules adipeuses. Donc, de toute façon, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'un homme, même naturellement, sa masse musculaire est plus développée, ben, il va faire plus de glycogène, il va moins Bien stocker. sûr. C'est pour ça qu'il faut développer un minimum sa masse musculaire, justement, pour pouvoir aller manger suffisamment de glucides sans prendre trop de poids, quoi. Mhm, mhm, clairement, clairement. Et par rapport aux femmes justement qui ont un peu aujourd'hui, on va dire que la plupart des gens qui commencent ce sport,
sont principalement initiées au sport ou attirées vers le sport à travers les réseaux sociaux. Et moi, c'est un sujet que je voudrais évoquer avec toi. La vision que les femmes ont de qu'est-ce qu'est une femme, à quoi doit ressembler une femme aujourd'hui, est majoritairement liée aux réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que toi, tu as dans ta pratique souvent des conversations avec certaines femmes qui te montrent des photos de femmes sur les réseaux parce que moi, j'ai souvent eu la conversation. Et qu'est-ce que tu en penses? Plus elles sont jeunes, plus pire c'est. En fait, maintenant, c'est les réseaux sociaux, mais avant, c'était les médias. En fait, ce qui se passe, et surtout chez les femmes, c'est toujours les yeux des autres, finalement, qui conditionnent ce qu'elles doivent être. Ça a toujours été comme ça, en fait. Et c'est vrai que les femmes, par rapport aux hommes, sont comme un peu plus jugées sur le physique. Clairement. Les hommes, en général, ils sont quand même plus jugés sur la réussite sociale. C'est ça. C'est-à-dire un homme moche, mais qui est riche, bon, voilà. Il aura, on va dire, je caricature toutes les femmes qu'il veut. Une femme riche mais moche, ce ne sera pas pareil. C'est vrai, c'est vrai. Les femmes, donc, c'est quand même fort le physique. Alors, évidemment, les goûts physiques vont varier un peu d'un milieu social à l'autre, c'est vrai, mais c'est quand même fort conditionné par les médias. Moi, je parlais de mon expérience, mais quand j'étais ado, à l'époque, c'était la mode des top modèles. Des Cindy Crawford, Naomi Campbell, etc. Ça, c'était la femme idéale. Fallait ressembler à ça. Donc, fallait pas dépasser en taille 36, fallait être grande, mince. Donc, du coup, tu ressemblais pas à ça, tu avais l'impression d'être un boudin. C'était conditionné, c'était ça, la femme idéale. Après, il y a quelques années après, Jennifer Lopez est arrivée, puis une certaine Kim Kardashian. Et là, on est arrivé à, il faut des grosses fesses, il faut des hanches, voilà. On a complètement changé. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, les femmes veulent rentrer dans ce moule imposé. Et moi, ce que je leur dis, c'est, tu dois être la meilleure version de toi. En fait, tu peux pas, Kate Moss, elle pourra jamais être Kim Kardashian, et Kim Kardashian pourra pas être Kate Moss. Exact. Donc, en fonction de ce que tu es, tu dois développer la meilleure version de toi-même. Et donc, c'est pour ça, prendre quelqu'un pour modèle, tu dois prendre quelqu'un, limite, pour modèle qui te ressemble un petit peu. Parce que si tu prends quelqu'un comme modèle qui te ressemble pas du tout, ça va créer des complexes. Et en fait, moi, je trouve que c'est quand même un peu un dictat. C'est-à-dire qu'on te montre le modèle comme ça, voilà, ça, c'est une belle femme, et il faut être comme ça. Donc, on n'a pas ça chez les hommes. Voilà, il y a moins ça. C'est-à-dire, et en fonction un peu du milieu, le modèle va être différent. Toutes les petites jeunes filles, c'est toutes ces nénettes de la télé-réalité qui, elles sont plus taillées à coups de bistouri qu'à la salle. Elles les prennent pour modèle. Donc, des fois, il faut un peu cadrer en leur disant, écoute, elle a fait beaucoup de chirurgie esthétique. En plus, elle te met 10 filtres. Elle n'est pas comme ça, quoi. Donc, arrête de complexer par rapport à elle. Donc, et puis, les gens, tu vois pas leur vie au quotidien. Ça a l'air magnifique de l'extérieur, mais c'est peut-être pas le cas. Et c'est pareil aussi, parce que moi, ce que j'ai, évidemment, beaucoup de femmes qui viennent vers moi, de par mon profil, c'est plutôt des femmes qui veulent muscler. C'est vrai que j'ai pas trop ces profils-là de femmes qui veulent juste maigrir, etc., de moins en moins souvent. Et elles vont toujours me prendre une fitness girl des réseaux sociaux comme modèle. Il y a eu une époque où c'était Michelle Lewin. Ouais. Tout, elle venait avec la photo de Michelle Lewin et je veux être comme ça. Et puis moi, je leur expliquais, mais pour être comme Michelle Lewin, il faudra t'entraîner au moins 5 fois par semaine, le cardio, le renforcement, il faudra faire régime, Voilà, c'est pas avec tes 2-3 séances par semaine que tu vas ressembler à Michelle Lewin. Et souvent, elles veulent tout. Elles veulent ressembler à ça. Elles veulent un style de vie relax, pas avoir de contraintes, Exact. pas faire de sacrifices. Voilà. Voilà, et c'est pour ça que deux fois, c'est ce qu'il faut leur expliquer. En fonction de ce que tu veux, moi, je t'explique ce qu'il faut faire. Est-ce que tu es prêt à le faire ? Et ça, c'est surtout pour la compétition. Parce que moi, évidemment, il y en a plein. À un moment donné, c'est la grande tendance d'être fitness girl, d'être sur une scène. Après, on met les photos de scène, tout fier sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a plein qui, ça leur donne envie de participer. Il y a une motivation. Moi aussi, ça a été ça. J'avais été voir un concours, je voyais des photos, etc. il y a longtemps. Je dis, mais j'ai envie de tester ce challenge. Mais moi, la différence, c'est que j'avais déjà ce mode de vie-là. Je m'entraînais déjà au moins 5 fois semaine. Exact. Je commençais déjà un peu à changer la manière de manger. Donc, moi, c'était déjà mon mode de vie et j'ai juste dû le cadrer un peu plus, ajouter plus de discipline pour le faire. Mais eux, ils viennent de fois de vie presque sédentaire et du jour au lendemain, ils veulent devenir des athlètes. Exact. Et il y en a pas beaucoup qui sont prêts à faire ces sacrifices-là, en fait. C'est ça. C'est que tu veux ressembler à ça, mais il y a ces sacrifices-là à faire. Donc, est-ce que tu es prêt psychologiquement à le supporter ? Parce que le but dans la vie... Moi, je dis toujours, c'est d'être heureux.
Et chacun trouve son bonheur de manière différente. Et il y en a, pour eux, être heureux, c'est aussi pouvoir être relax, manger un bon repas avec des amis, la famille, etc. Donc, quand tu es en compétition, tu peux manger avec ta famille, mais tu manges ton tupperware. Tu manges pas ce qu'on te propose sur la carte ou tu adaptes. Tu peux le faire, mais tu mangeras pas comme les autres. Quand les autres prennent un verre de champagne, ah non. Coca zéro, maximum, ou eau pétillante. Et c'est ça. Voilà, c'est donc ça. si tu es prêt à faire ça, ok, on y va, mais il y en a, des fois, ils sont pas prêts. Et après, psychologiquement, au fur et à mesure de la prépa, ils se dégradent, ils dépriment, ils pleurent. Et... Non, ça doit pas être un chemin de croix, ça doit être un plaisir. Exactement. Sur scène, ça dure 2 minutes. Donc c'est tellement court que c'est pas ça qui doit te faire kiffer. C'est la préparation, en fait. C'est la difficulté de la préparation que tu dois aimer. Et tout le monde n'aime pas ça, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est souvent un challenge entre le... Aussi, je pense que le discours des compétiteurs qui sont déjà à l'avant de l'affiche, on va dire, qui sont déjà bien connus, leur discours n'est pas assez clair, je pense. Non. Et du coup, ils font miroiter une vie de rêve. Et surtout dans le bodybuilding, qui n'est pas un sport spécialement où on gagne beaucoup d'argent. Je pense qu'on fait miroiter, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, aux jeunes, une vie incroyable avec une vie de star. À Dubaï, c'est Dubaï. C'est ça, Pour exactement. Ouais, c'est ça. La voiture de sport, t'es sur la marina, C'est ça. tu t'entraînes à Binous, Voilà. 50 € par jour. mais la réalité des choses, c'est qu'il y a, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ouais. Donc, et on en avait parlé quand on a eu notre conversation au téléphone, où tu disais aujourd'hui, tout le monde a une carte pro. Tout le monde Ça ne veut plus rien dire être pro. Exact. Honnêtement, ça ne veut plus rien dire, ou alors il va falloir l'exploiter bien, mais à l'heure actuelle, ça ne veut plus rien dire parce que c'est devenu un business. Donc, c'est-à-dire, une fédération, elle gagne de l'argent comment? Elle a besoin d'adhérents. Déjà de 1, et après, pour les concours pro, il faut que les gens viennent voir les concours. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont multiplié les catégories. Ouais. Parce que tout le monde n'est pas fan des Monsieur Olympiens de 120 kilos secs. Il y en a, ça leur fait peur. Donc, du coup, pour un peu commercialiser le truc, ils ont ajouté des men's physiques, des Miss Bikini, ou ça, même le grand public, éventuellement, peut trouver ça beau, ça va pas leur faire peur. Ouais. Parce qu'ils ont besoin de personnes qui viennent payer leur ticket d'entrée. Bien sûr, ouais. C'est devenu un business, et donner des cartes pro, c'est pourquoi? Parce que tous ces athlètes pro, ça va faire venir du monde, ça peut attirer, chacun est un peu influenceur de son côté, ça va attirer des adhérents, donc c'est devenu très business. Et puis, il y a tout le merchandising autour. Ah oui, les compléments, les vêtements. Voilà. Les marques aussi, les marques qui sponsorisent les athlètes ou qui sponsorisent les compétitions, aussi les marques de machines de musculation. C'est vraiment tout un business, surtout aux États-Unis. En Bien sûr, Europe, ouais. c'est différent. Enfin, ça dépend selon le pays. C'est quand même assez développé en Espagne et en Angleterre principalement, ouais. ou même du côté un peu de l'Est, Russie, etc. Parce qu'il y a quand même un gros marché. Ouais. Et l'Espagne, ça touche toujours un peu l'Amérique latine aussi, Oui, de c'est par ça. la langue. La Russie, à eux seuls, ils se suffisent à Ils ont un eux-mêmes. marché à eux-mêmes. Les Brésiliens aussi. Exact, ouais. Juste une petite parenthèse par rapport aux Brésiliens. Je me rappelle, j'avais, entre guillemets, mis quelques hashtags un peu en portugais brésilien. Du coup, j'avais eu plein de followers brésiliens. C'était sur la page Facebook à l'époque. Mais eux, ils sont tellement nombreux qu'ils n'ont pas besoin, limite, de cibler le monde entier. Oui. Ils ciblent les Brésiliens, c'est suffisant. C'est clair. C'est comme clair. les Américains. Ouais. Nous, la Belgique, bon, ouais, si on met Benelux, on n'a pas grand monde. On a un petit marché. petit marché. Sûr. C'est sûr. Donc, C'est sûr. voilà, c'est un business. Et c'est ça, moi, je pense, parce que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, justement, le film Arnold Schwarzenegger, et il y a un truc que j'ai retenu, et c'est vraiment, il a réussi à mettre les mots sur ce que je pense depuis toujours. Il ne faut pas avoir un rêve, il faut avoir une vision. Mm-hmm. Moi, quand j'ai commencé le bodybuilding, c'est-à-dire quand j'ai fait ma première compétition, moi, je me suis jamais dit, je veux avoir une carte pro parce que je veux en vivre. J'ai toujours su que j'allais pas en vivre parce que je suis en Belgique. Ici, il n'y a pas un business super développé autour de ça. Et de 2, parce que je suis une femme. Les femmes, pour vivre à 100% du bodybuilding, c'est plus compliqué qu'un homme. Déjà, pourquoi? Les hommes, ils vivent de quoi principalement? Déjà, les sponsors, même les femmes aussi, mais souvent, ils ont des gains plus importants, les hommes, parce qu'évidemment, ils font vendre plus de compléments. Il y a quand même
plus d'hommes qui consomment des compléments alimentaires sportifs que les femmes, déjà de Il y a 1. un plus gros marché Il y a un chez plus gros les marché hommes. chez les hommes. Ouais. Ils ont moins peur de ces créatines, acides aminés, etc. De 2, les guest posing. C'est rare qu'on invite des femmes. En général, c'est plutôt des hommes qu'on invite pour un guest posing. Donc déjà, voilà. Et de toute façon, voilà, il y a quand même encore une touche très masculine sur ce sport. Donc du coup, eux, ils peuvent, et encore pas tous, mais eux, ils peuvent éventuellement en vivre. Et pas ici, c'est plutôt aux États-Unis. En tout cas, Ouais. quand je dis en vivre, c'est-à-dire ne pas vivre à 100% des sponsors, des Ouais. guest posing, etc. Ouais. En n'étant même pas coach. Mhm. Parce que quand tu es bodybuilder professionnel, si tu veux vivre de ça, tu n'as pas le temps pour le coaching. Oui. Donc, quand vous prenez, ça je veux dire, je vais le jeter un pavé dans la mare, quand vous prenez votre programme que vous payez 100 euros, transformation, 12 semaines avec telle ou telle star, ce n'est pas lui qui a fait le programme. Il y a une équipe derrière qui travaille sur les programmes, ils utilisent son image pour vendre les programmes. C'est ça. Il faut Ce bien... n'est pas lui votre coach. Il faut bien expliquer ça parce que souvent, il y a des gens qui me contactent pour du coaching ou qui vont voir d'autres coachs. J'ai déjà entendu ça dans les collègues aussi, qui ont fait 10 000 programmes et puis ils viennent à la fin dépités. Et ouais, mais j'ai fait ça, j'ai fait tel programme d'un tel, et j'ai pas de résultat. C'est pas personnalisé déjà. C'est ça, exactement. Et si c'est pas personnalisé, ben finalement, tu te retrouves en train de faire quelque chose qui est fait pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça, c'est un peu spécial. Mais cette conversation sur justement les revenus, etc., de chaque, de chaque, on va dire, sexe, c'est une conversation qui revient dans beaucoup de sports, différents sports. Le foot notamment. Exactement, le plus connu c'est le foot. Ouais. Et maintenant on en parle de plus en plus parce que le football féminin commence à être bien visible. Mais il n'a pas des parts de marché suffisamment hautes que pour pouvoir dire on va avoir le même salaire que les hommes. Ouais. Et donc souvent il y a cette conversation de on veut avoir le même salaire, on veut avoir la même... Malheureusement c'est pas encore le cas. Moi personnellement en tant qu'homme j'espère pour les femmes que ce sera le cas un jour, même si je trouve que le football est surpayé et que de toute façon, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est pas nécessaire d'être payé autant. Ils vivraient très très bien s'ils étaient payés 10 fois moins. C'est vrai. mais voilà, je pense que au fur et à mesure que les femmes vont faire des choses, comme toi en Belgique, d'autres femmes ailleurs dans le monde, faire développer ce sport chez les femmes, avoir plus de femmes, avoir aussi plus de femmes qui entreprennent dans les activités autour de ce sport, que ce soit les compléments alimentaires, que ce soit les vêtements, que ce soit... forcément, il y aura, on va dire, une espèce de diaspora féminine qui va faire qu'on va pouvoir avoir plus d'argent. Oui. Et donc, du coup, attirer plus de femmes aussi dans le sport. Qu'elles s'intéressent plus. Oui, parce qu'il faut s'identifier. Tout est une question toujours d'identification. Exact. Si tu ne t'identifies pas, ça ne va pas te donner envie de le faire. Aussi, ce qui se passe, c'est que c'est un peu... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Le problème, c'est ces questions que souvent, on a tendance un peu à... La femme est constamment sexualisée, je trouve. Et comme dans sa pratique sportive, on ne la trouve pas... Dans certaines pratiques sportives, notamment, par exemple, j'ai déjà entendu, ouais, mais une fille qui fait du foot, c'est pas sexy. Du coup, ça intéresse pas. T'as pas remarqué que le beach volley, là où elles sont en bikini, ça cartonne? C'est clair. Mais ça veut tout dire, en fait. Clair. En fait, une femme, il faut que tu sois sexy, et là, ça va intéresser pour vendre des tickets. On revient en fait au sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est que les hommes sont idolâtrés pour leur performance et les femmes pour leur physique. Voilà, toujours. Et donc, du coup, forcément, j'avais écouté un jour, c'était un peu extrême, mais j'avais entendu une interview de Rafael Nadal à qui on avait posé la question qu'est-ce que vous pensez de l'égalité des salaires au tennis chez les femmes et chez les hommes? Parce que là aussi, ils ne sont pas payés la même chose. Et lui avait une réponse un peu exagérée, mais c'est vrai que c'est un peu... Il dit, demandez aux stripteaseurs hommes et aux stripteaseurs femmes, aux stripteaseuses femmes, si ils ont le même salaire. Et les stripteaseurs hommes sont moins bien payés que les femmes.
tout simplement, Voilà. Parce que ça attire plus de monde, des stripteaseuses femmes. Exactement. Voilà. Et donc, c'est en fait, c'est excessif comme réponse, mais ça reflète bien et ça résume bien les raisons pour lesquelles on va aller voir un sport et pas un autre. Et je suis pareil, c'est-à-dire, moi j'aime bien, en dehors de la muscu, j'aime aussi la boxe. Je suis plus facilement aller voir un combat homme, surtout boxe anglaise poids lourd. Ouais, bien sûr. Que voilà, c'est vrai, ça arrive aussi alors qu'il y a des combats féminins qui sont intéressants, mais poids lourd, c'est impressionnant. Bon, les coups sont beaucoup plus impressionnants que même les poids mouches, voilà quoi, c'est pas très impressionnant. Exactement. Et c'est vrai que c'est pareil pour le bodybuilding. Les catégories hommes, moi, celles que je vais regarder souvent, c'est les poids lourds, les men's physiques et tout ça. Je vais quand même moins m'y intéresser parce que c'est impressionnant, voilà. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai qu'on est tous un peu comme ça. Alors des fois, il faut peut-être faire des choses par soutien en fait. Exact. Des fois, tu as envie de dire, les filles, soutenez un peu le sport féminin, quoi, en fait. C'est plus ça. C'est ça, ouais. C'est plus ça. C'est exactement ça, je pense. Ils avaient fait aussi un peu un recensement au niveau des supporters de football. Et en fait, on réalise qu'aujourd'hui encore, il y a plus de femmes qui vont dans un stade pour regarder les hommes jouer que pour regarder les femmes jouer. Voilà, exact. Et ça, c'est parce que, bon, aussi, il y a un marketing qui est fait autour. Il y a un marketing qui est autour. Il y a des superstars du football. Bien sûr. Tandis que chez les femmes, moi, je ne saurais pas te citer le nom d'une footballeuse. Non, Cristiano. Pourtant, je ne suis pas du tout foot, mais Messi, Ronaldo, je connais toutes les superstars. Exactement. Les filles... Ouais. Je ne peux pas te citer un nom. Oui. Mais ça viendra un jour. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je voulais revenir un petit peu par rapport à tout à l'heure. Tu as parlé de nutrition. Tu as parlé aussi d'hormones. Je voulais voir un petit peu avec toi tout ce qui concerne justement l'importance. Parce que souvent, les femmes ou les hommes mettent plus d'efforts et d'énergie dans l'entraînement que dans la nutrition. Et aussi l'impact de la nutrition et de l'entraînement sur les hormones chez les femmes et éventuellement d'une prise d'hormones synthétiques externes, si tu peux un peu, voilà. Oui, la nutrition déjà c'est important, on dit parfois c'est limite 30-40% à la salle, 60 à 70% l'alimentation, mais c'est vrai. En fait, la nutrition, ça va vous donner les ingrédients pour aller construire votre physique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut manger déjà suffisamment de calories. Parce que moi, je me rends compte avec les personnes, parce que moi, je fais les deux. Je fais à la fois la nutrition et les programmes sportifs. Et donc, du coup, souvent, les gens, déjà, de un, ils ne mangent pas suffisamment par rapport à la quantité de sport qu'ils font toutes les semaines. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ne mangent pas équilibré. Des fois, ils mangent beaucoup trop de glucides ou beaucoup trop, ou trop peu de lipides et trop peu de protéines. Et du coup, ça se ressent sur le physique parce qu'ils n'ont pas les briques pour construire, pour aller construire leur physique et pour récupérer aussi. Donc déjà, c'est l'alimentation, c'est la base. Il faut manger les calories accordées à l'objectif, accordées à son métabolisme, accordées éventuellement à sa pathologie, si on est par exemple diabétique, si on a un problème à la thyroïde, etc. Déjà, il faut aussi qu'il y ait une bonne répartition. Et ça, c'est important. Souvent, ils négligent cette partie-là parce que ce qui se passe, c'est s'ils ont un coach, c'est pas tous les coachs qui ont des connaissances suffisantes en nutrition pour proposer un suivi, en tout cas de qualité. Et puis, c'est aussi un effort. C'est-à-dire, aller à la salle, tu planifies, tu y vas avant le travail, à la pause ou le soir. La nutrition, il faut faire tes courses. Il faut, idéalement, si tu veux manger, que ce soit accordé à tes objectifs, tu dois préparer tes plats. Parce que ce qu'on te propose, même si on te propose les trucs sains, il n'y a souvent pas assez de protéines, parce que ça coûte cher. On te met 50 grammes de poulet dans ta salade César, là, c'est pas suffisant. Donc déjà, tu dois plutôt préparer tes repas. Donc c'est toute une organisation, il faut les emmener avec toi au travail. Donc c'est limite, tu passes beaucoup plus de temps à la cuisine qu'à la salle. En préparation, c'est ça. Il faut s'organiser, en fait. Donc, ça, c'est inévitable. Parce que moi, j'ai chaque fois des gens, non, et si je mange là, et si je mange comme ça, je dis non, pas au quotidien. Tu vas le voir sur ton physique. Fais ta diète à fond 3 mois, tout calculé, cuisiné, pesé par toi. Tu vas voir la différence que manger tous les jours à l'extérieur, en fait, ou les plats emportés, takeaway, etc.
Donc, d'office, évidemment, la nutrition a un impact sur les hormones. Évidemment, les hormones sont importantes pour construire le muscle. Il faut sécréter quand même suffisamment de testostérone parce que les femmes en sécrètent aussi, beaucoup moins que les hommes, évidemment, mais il peut avoir des déséquilibres, elles en sécrètent vraiment pas. Même les hommes, des fois, il y en a aussi avec la fatigue, le stress, etc. Ils en sécrètent pas assez. Donc déjà, il faut mettre en ordre un peu les hormones, aussi de manière naturelle, pas forcément toujours de manière synthétique. Il y a certains suppléments qui vont booster, simplement même le magnésium. Souvent, la testo, c'est magnésium, zinc, c'est la base. Et après, si ça, c'est pas suffisant, on va chercher d'autres choses toujours naturelles. Et après, vraiment, si ça suffit pas, on fait appel à du synthétique. Donc, pour résumer, parce que aussi, je pense que ça touche beaucoup les jeunes aujourd'hui, les étapes normales dans le processus, ce serait réguler la nutrition d'abord, complémenter si nécessaire, et puis enfin, l'étape ultime, si on veut, aller chercher de la chimie éventuellement. Souvent, c'est l'inverse que les gens font. Ils commencent par la chimie même avant l'alimentation. Et aussi, moi, ce que j'explique, parce que j'ai des clients de plus en plus jeunes, moi aussi. J'ai des gens, ils sont nés après 2000. Ça me vieillit un peu, du coup. Donc, parce que c'est bien, de plus en plus jeunes, ils s'intéressent déjà à être un peu encadrés. Et heureusement, parce que le problème, ils ont 20 ans, ils veulent déjà prendre des stéroïdes. Et moi, je leur dis surtout aux jeunes hommes, mais à ton âge, tu es à ton pic de testostérone. Tu n'as pas besoin, tu as ton pic d'hormones de croissance. Donc, avec tes hormones naturelles, tu vas construire du muscle. Bien sûr. Tu es beaucoup trop jeune pour ça, en fait. Et c'est pour ça qu'eux, il faut les cadrer, parce que sinon, ils vont commander des choses sur Internet, ils regardent sur tel forum, et ils font n'importe quoi, ils se bousillent. C'est beaucoup plus accessible qu'avant aussi. Ouais. C'est beaucoup plus accessible qu'avant. Et quand on est jeune, on est souvent un peu impulsif en plus, donc on ne mesure pas les conséquences. Tandis que quand on est un peu plus âgé, la base, c'est la santé. Si tu n'as plus la santé, tu ne pourras même plus aller à la salle. Donc, ça doit être la base, avant l'esthétique. Oui, beaucoup pensent que prendre des choses synthétiques, c'est comme un dafalgan, alors qu'on n'est pas du tout dans le même... Ah non, on n'est pas dans les mêmes impacts. Et aussi, c'est pas ça, c'est que la base, c'est un entraînement judicieux, le repos, la nutrition. Normalement, la chimie, ça doit être peut-être quoi Et la génétique ? Parce que ça, on en parle jamais. On n'en a pas mais... encore parlé, mais c'est vrai. La génétique, tu feras jamais d'un âne un cheval de course. C'est méchant de dire ça, mais c'est vrai. Parfois, il faut être... je pense qu'il n'y a pas assez d'honnêteté envers les jeunes. Et peut-être parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où ils sont un peu... on les couve un petit peu. Aussi, c'est pour prendre leur argent. Exact. Imagine un gars, il vit que des préparations. Parce qu'il y en a, ils vivent que de la préparation. Ils sont à 100% prépa, donc diète et tout ce qu'il y a autour. Il a besoin d'avoir un max de clients. Si tu prends que des gens qui sont génétiquement faits pour aller sur scène... tu rétrécis ton... Tu rétrécis. Donc du coup, on fait monter... En plus, c'est vrai qu'il y a tellement de catégories. Il y en a bien une dans laquelle tu le mettras. C'est ça. Il fera un top 5. Ils seront 5 sur le plateau. Il fera un top 5. Il sera content. Ouais. Voilà. C'est ça. Et généralement, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Moi, j'aime bien faire des parallèles un petit peu. Souvent, quand tu vas voir quelqu'un sur les réseaux sociaux, sans parler de la chirurgie, sans parler des hormones synthétiques, sans parler de la génétique, c'est aussi important, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Il y a des femmes qui, génétiquement, elles ont déjà une masse musculaire incroyable. Hormonalement, elles sont hyper bien, elles sont nées, elles ont eu... Il y a des gens, ils sont nés pour faire ça, il y a des gens, c'est impressionnant. Moi, j'ai déjà eu des clients, tu démarres avec eux, mais ils n'ont jamais rien fait. C'est ça. Ou alors, après un mois d'entraînement, tu vois les changements sur leur corps, ou déjà naturellement forts, etc. Et souvent, ceux-là, c'est eux, tu leur dis, tu devrais faire de la compétition, ils n'ont même pas envie. Oui, c'est ça, exactement. Ils n'en ont même pas envie, en fait. Donc, il y a des gens, en fait, malheureusement, la génétique, et aussi la génétique, en outre, évidemment, une bonne réponse aux entraînements et programmes alimentaires, mais aussi, par exemple, au cas où tu fais appel à la chimie, la capacité de ton corps à nettoyer, à se débarrasser de toute cette merde, si je peux me permettre. Parce qu'il y en a, ils ont peut-être des fois des problèmes de foie, de reins, et il y en a, ils font tout et n'importe quoi, et ils s'en sortent. C'est ça.
Il y en a, ils font une petite cure de rien du tout et je sais pas, ils ont un problème de foie, problème de rein, ils vont chez... C'est aussi une génétique, c'est la capacité à pouvoir, Ouais, ton corps à se débarrasser, ouais. ça joue aussi. Ça, tu peux pas le savoir en avance. Bah justement, je pense que les gens qui sont dans ce milieu-là euh, et qui ont une expérience là-dessus devraient beaucoup plus en parler Ouais, euh, et être beaucoup plus transparent. transparent par rapport à ça et dire, bah, écoute, tu veux, c'est bien. Moi, j'ai un ami qui a eu un jeune qui est venu en lui disant, moi, je veux absolument prendre des stéroïdes, moi, je veux absolument... Il dit, OK, on va s'asseoir, je vais te donner tous les avantages, tous les Tous les inconvénients. inconvénients, voilà. Comment ça va réagir sur toi? Parce que ta génétique, ta morphologie, ton truc, etc., etc., les potentiels, on va dire, Effet secondaire. effets secondaires et tout ça. Et puis, toi, tu choisis. Mais basé sur ça. Bah, quand il lui a exposé tout, le gars a dit non, non, C'est ça. moi, je veux pas. Ouais, voilà. Il a eu peur. C'est important. Et ça, c'est important d'avoir l'information complète. Parce qu'aujourd'hui, on a 10 000 sons de cloche. Il y en a un, il dit il n'y a rien qui m'est Ouais. arrivé. Il y a l'autre qui dit j'ai fini à l'hôpital, j'ai eu 3 opérations au cœur. J'ai eu, Et, et donc, du coup, bah, en fait, le problème, ce que je reproche surtout, parce que là, la chimie, automatiquement, c'est souvent les préparateurs en body. Ce que je leur reproche, c'est de minimiser les effets des produits ou de ne pas en parler. Ils te donnent automatiquement des trucs comme ça. Moi, j'ai déjà vu des gens qui sont venus en consultation. Ils avaient été suivis par un tel et un tel. Et puis ils disent, ah ben voilà mon protocole. Je suis là, waouh. Après, moi, j'aime pas dénigrer le travail de quelqu'un d'autre ou critiquer parce qu'en plus, des fois, tu les connais, les gens. T'as pas envie de te mettre mal avec eux parce qu'après, ils vont répéter, ouais, elle m'a dit ça, etc. Mais tu bien te sûr. dis, mais waouh, quoi, il lui donne ça. Bah, le problème, c'est ça. Pour moi, c'est important que les gens se sentent responsables. Ouais, Parce que des fois, on peut dire à quelqu'un, OK, tu veux? Bah, je te donne. Et moi, je suis pas responsable. voilà. Il se décharge de tout. À partir du moment où c'est toi qui lui donnes, tu es responsable. Bien sûr, bien sûr. Tu es responsable parce que le jour où il va à l'hôpital, on va lui dire, parce qu'on va lui demander, mais qui t'a donné ça? Il n'a pas été chez le médecin, il va dire c'est un tel. C'est grave. Mhm. Tu peux être accusé de C'est déjà clair. pratique illégale de la médecine en plus. C'est ça. C'est les médecins qui prescrivent les hormones, c'est pas C'est les ça. coachs. Exact. Exact. Normalement, l'idéal, il faut envoyer la personne chez un coach, pardon, chez un médecin, C'est endocrinologue, Ouais. spécialisé dans tout ce qui est hormones, faire une prise de sang complète. Toi, tu peux dire, je pense qu'il a peut-être un taux de testostérone trop bas, ou je pense qu'il a peut-être un taux de cortisol trop élevé. Tu peux déjà aiguiller, et puis le médecin, il regarde et il lui donne. C'est comme ça qu'il faut travailler C'est ça. normalement. C'est ça. Il faut pas, toi, donner des trucs aux gens au hasard. Bah, c'est une C'est pas pratique. possible. C'est une pratique. On va dire, on rentre là dans la vraie médecine, dans la vraie Ouais. chimie, et comme tu vas aller prendre un antibiotique, tu prends pas d'antibiotique sans prescription. Voilà. Ben, c'est pareil pour les... Voilà. Et je pense que trop de gens aujourd'hui font des choses, même pas en parlant des stéroïdes, mais on va parler juste de la nutrition. Trop de gens pensent qu'ils peuvent faire tel ou tel régime Ouais. sans faire de prise de sang. Voilà. Et- Régime cétogène, par exemple. C'est ça. Régime cétogène, si tu as un problème de foie, c'est pas bon. Parce que c'est via le foie que tout, justement, ces lipides vont se transformer en glucose, enfin, en corps cétonique. Voilà. C'est Régime hyperprotéiné, si tu as une insuffisance rénale, exact. tu peux pas. Deux fois, les gens ne savent pas qu'ils sont en insuffisance rénale. Donc, Et aussi, il y a plein de gens qui se retrouvent à faire des régimes qui ne leur correspondent pas. ouais. Et ça, moi, souvent, les gens me disent OK, toi, tu fais quoi? Je dis ben, moi, je vais pas te dire ce que moi je fais parce que ça marche pour moi, Voilà. mais ça va jamais marcher. C'est possible que ça marche pour toi, mais c'est mieux de savoir OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui va, monitorer, peut-être changer en cours de route. Il y a plein de choses qui peuvent. Parfois, on prend un chemin et puis on se dit oh non, en fait, ça marche pas très très bien. Ou ça a On va- marché un certain temps, puis ça marche marche plus. Exactement. Voilà. Et ça, les gens comprennent pas en fait que la nutrition,
C'est une science C'est une aussi. science et c'est un peu comme la médecine. Parfois, on va chez un médecin et le médecin dit, OK, on va essayer ça, vous allez prendre ça pendant tant de semaines et on va voir comment votre corps réagit. Exact. Si votre corps réagit bien, on continue. S'il réagit mal, on va changer, on va modifier. Ben, la nutrition, c'est aussi C'est la même la même chose. chose, quoi. Mais c'est ce que je dis, des fois, c'est ce que je dis aux gens, parce que souvent, comme ils sont pressés, ils veulent deux fois vite fait prendre un petit suivi d'un mois, et etc., pour partir en vacances. Je leur dis non, il faut toujours minimum 3 mois, parce que je dois savoir comment votre métabolisme réagit. Je ne connais pas votre corps. Au plus je vais connaître votre corps, au plus je saurai comment vous aiguiller pour l'alimentation et pour même pour le sport. Exact. En fait, Exact. il faut être patient. Le problème, c'est que maintenant, moi, ce que je n'aime pas, c'est que les gens sont pressés. Ils veulent tout très vite. Bah, de plus Et en du coup, plus. ils te mettent la pression, quoi. Alors, du coup, deux fois, je les calme. Deux fois, maintenant, tu sais ce que je demande? T'es pressé? Va voir quelqu'un d'autre. Va chez une, elle vend des... Tu vas boire des poudres, là, toute la journée. Parce que je n'ai pas envie... moi, j'aime bien travailler Oui, bien calme. sûr. J'aime pas qu'on me stresse. Et puis, on fait un métier, et toi, tu fais un métier qui est énormément basé sur le bouche à oreille. Ouais. Et donc, si ça se passe mal, si ça se passe mal, c'est toi le problème. ça fait plus de bruit. Ouais. La personne va jamais dire Non. c'est moi, Ouais. j'ai pas écouté. Voilà. C'est elle qui m'a fait le régime, c'est elle qui s'est occupée de moi, Voilà. c'est elle qui. Et c'est ça le problème. Et parfois les gens comprennent pas quand tu dis non. Je préfère pas travailler avec toi. Il y a des gens, tu les sens pas. Tu sens que ça va être un problème. Parce que des fois, il y a d'autres problèmes que toi, tu ne peux pas gérer. Exact. Et tu dis non. Moi, il y a déjà des gens, en plus, c'était une femme, et elle s'était fait virer, dont moi, par 4 coachs quand même. Mais elle estimait qu'elle n'avait pas de problème. Il y a des gens, tu peux pas travailler avec eux, ils doivent aller voir un psychologue, quoi. C'est pas possible. Et moi, maintenant, au moins, je sens le truc dès le départ et je préfère me dire non, Ouais. Après, c'est toujours difficile d'expliquer à quelqu'un non, je veux pas travailler avec toi pour ça, donc tu trouves des excuses. Bien sûr, ouais. Si t'as pas de place, il faudra attendre un mois pour avoir un rendez-vous. T'as Exact. pas le temps. Exact. Et puis souvent, c'est des gens qui sont très émotifs, donc ils le prennent mal. Ouais. Ils sont, c'est Mais tu sais que ça va mal se terminer, donc C'est tu ça. préfères ne pas commencer. exact. Bah, c'est ton expérience Voilà. qui parle, quoi. Et en plus, elle va aller mal parler sur toi C'est ça, après, donc ça va être exactement. pire. Ça sert à rien. C'est un combat perdu d'avance. Moi, je voulais aussi voir avec toi le côté social de l'activité physique, que ce soit le bodybuilding ou le fitness ou tout ce qui entoure ça, parce que et c'est plus souvent, plus récurrent chez les femmes. Ce que je constate, c'est les critiques de la part de l'entourage. Ouais. Donc, dès que quelqu'un commence à bien manger, dès que quelqu'un commence à faire des efforts, des sacrifices, dès que la personne commence à changer physiquement, Surtout les femmes. on commence à lui faire des commentaires. Ouais. Pas très gentil, pas toujours très agréable. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que je sais pas, peut-être que toi, tu as déjà vécu ça. À mon avis, oui. Ouais. Alors aussi, dire que les commentaires viennent pas uniquement des femmes, mais des hommes aussi. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que aussi, on est des êtres... l'être humain, c'est un être social. Donc, on vit en communauté. Et si on n'est pas accepté par sa tribu, entre guillemets, si on n'est pas accepté par son entourage, ben on a du mal à survivre. Oui. Donc souvent, on fait des choses en sachant qu'elles vont être acceptées par notre entourage. Exact. Et voilà, donc est-ce que tu as t'as une expérience par rapport à ça? Bah, évidemment, moi, avant de commencer la musculation, j'étais plutôt mince. Et le pire, c'est que moi, au départ, c'était pas forcément mon but, l'hypertrophie. C'est-à-dire, j'avais commencé le pire, la première fois que j'étais dans une salle, c'était pour maigrir. Avec le recul, je me rends compte que j'étais très mince. Je n'avais pas besoin de maigrir, mais c'était la période Ketmos. Voilà. Voilà, c'est... Voilà, fallait peser 45 kilos, etc. Après, en fait, c'est quand, justement, j'ai commencé à vouloir... je voulais justement devenir, il y a très longtemps, je voulais devenir personal trainer. Ouais. Bah, du coup, j'ai commencé d'abord à m'entraîner. Moi, je voulais transformer mon physique, je voulais être plus athlétique. Je voulais être ma propre carte de visite. Et donc, du coup, j'ai commencé à vraiment augmenter la fréquence des séances, mais surtout à commencer à dégrouper, à travailler plus comme un culturiste, augmenter la quantité de protéines, adapter l'alimentation. Donc, mon corps a commencé à changer.
Et parce qu'à la limite, quand tu maigris ou quand tu tonifies un peu, surtout quand tu maigris, je sais pas pourquoi les gens te font toujours des compliments quand tu maigris, enfin, Ouais. surtout avant. Ah, t'as maigri, c'est bien. Ok. Tu commences à te développer, tes épaules, ton dos, toi, t'es fier parce que justement, c'est tes progrès à la salle aussi. T'arrives à faire des tractions, tu prends lourd, etc. Toi, t'es fier. Ah ouais, mais combien de fois on m'a pas dit, ouais, fais attention, ça commence à être un peu trop, là, ça va encore, là, ça commence... Et puis, je me suis dit, mais c'est moi qui dois me fixer la limite, c'est pas vous. C'est parce que eux, c'est vrai que surtout quand ils te voient pas régulièrement, ben, chaque fois qu'ils te voient, ils ont l'impression Ouais. que et ça les choque et du coup, après, je pense que c'est pas surtout quand c'est la famille ou quand c'est les proches, c'est pas forcément malveillant. C'est comme c'est un monde de C'est fois qu'ils ça. connaissent pas, ils C'est sont un ça. peu inquiets. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai eu des remarques, voilà, un peu, ouais, fais attention parce que c'est un peu trop, etc. Après, sur les réseaux sociaux, évidemment, avant justement que ce soit la grande mode, justement, du fitness, du body, Oui. combien de fois on m'a pas dit, tu ressembles à un homme, on dirait un transsexuel, on m'a Didier Drogba, enfin, tu as des insultes. Alors c'est vrai que si t'es pas psychologiquement fort, Ouais. des fois tu peux vouloir tout arrêter parce que, tu vois. Mais moi, voilà, moi j'avais un objectif précis et c'est toujours moi qui me suis fixé ma propre limite. Donc j'ai jamais trop écouté les gens. Après, c'est vrai que des fois, quand c'est les proches ou par exemple quand c'est le compagnon ou la compagne, bah, tu as envie de plaire à ton compagnon. Si lui après il dit, bon, là on va commencer tout doucement à se calmer, là par contre tu écoutes quand même parce que Ouais. tu t'as envie de lui plaire encore. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu malheureusement autant d'hommes que de femmes, mais souvent plus les hommes, hein. Ouais. Et j'ai l'impression que les hommes, ça les dérange qu'une femme paraisse plus forte qu'eux. Eux, Je il y en pense a que, certains, c'est ça je aussi, je pense que pense. aussi les hommes souffrent de la même, du même diktat que la société crée. Alors quand on dit la société, c'est la mode, Ouais, tout ça. Euh, ils souffrent exactement comme les femmes de ça. Parce qu'en fait, les hommes, psychologiquement, sont aussi formatés ouais, à penser qu'une femme, une belle femme, c'est une taille 34, ouais, voilà, 36, exact. tu vois. Donc, comme on est comme les femmes formatées, bah, tu vois, c'est l'œuf et la poule. C'est Voilà. Si tu corresponds pas aux normes, donc c'est moche. Ou exactement. alors, de fois, par exemple, ils peuvent simplement admirer le travail, surtout quand tu mets un avant-après, une transformation physique. C'est pas forcément pour que les gens trouvent ça beau, c'est pour Mhm. qu'ils voient, voilà, le chemin parcouru, pour qu'ils voient l'aboutissement des efforts. Ouais, Et eux, directement, ils prennent tout personnellement, genre, oh, moi, je voudrais pas d'une femme comme ça. Mais deux fois, je dis, mais qui a dit qu'on voulait de toi? c'est ça, c'est ça. Pourquoi Ouais, bien directement sûr, tu vois une femme que tu connais pas, tu bien sûr. t'imagines directement, je n'en voudrais pas. Tu peux pas juste dire, ah, elle est athlétique, machin. Mais tu sais aussi, Directement. ça, c'est aussi relatif, je pense. Tu me diras ce que tu en penses, mais c'est relatif au fait que aussi, comme les hommes euh, identifient la femme comme un être physique, Ouais, euh, euh, quand une femme réussit quelque chose, que ce soit le développement de son physique, que ce soit entreprendre, ouais. réussir dans la vie, avoir une haute position dans la Voilà, société, exact, bah, tout ça fait peur aux hommes. exact. Et donc, du C'est coup, vrai. avoir un physique qui peut être comparable à celui d'un homme ou qui peut être euh, hors, hors norme de la société, ça leur fait peur comme une femme qui réussit, qui est Oui, entrepreneuse ou qui est... parce qu'à la base, c'est plutôt des qualités qu'on attend d'un homme. Exact. Et quand une femme se les approprie, surtout si cet homme estime il n'a pas un physique, enfin, qui s'estime peut-être, il n'a pas un physique athlétique ou quoi que ce soit, ou il n'a pas peut-être pas réussi socialement, etc. Il se dit, bah, elle me prend ces qualités-là et moi, je suis quoi? Ou alors, moi, j'ai déjà entendu ça, mais par exemple, pour les femmes qui réussissent ou les femmes qui gagnent mieux leur vie que Ouais, leurs compagnons, ouais. il y a Ouais, ouais, beaucoup. bien sûr. Je sers à quoi, moi? Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a ce côté, il a l'impression de ne servir à rien, mais il y a certaines femmes, parce qu'on est dans un schéma où l'homme doit entretenir, c'est C'est l'homme ça. qui doit ramener, C'est ça. qui doit mettre le pain sur la table, mais maintenant, ça arrive que des fois, c'est la femme qui met sur le pain sur la Exactement. table. Exactement. Alors, des fois, c'est vrai que stratégiquement, certaines femmes qui ont des positions comme ça, elles vont essayer quand même d'amener l'homme ou essayer de un peu lui donner les clés Mhm. de la chose pour ne pas qu'il se sente... T'es obligé, Ouais, parce mais que sinon, ça marche pas. comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne fait pas d'un âne un cheval. Non. Et je pense que si tu es avec un homme qui, de base, n'a pas les critères pour être quelqu'un qui est entreprenant, c'est très, très difficile. Et c'est une Ouais. lutte perdue d'avance. Donc, soit lui, il se satisfait de sa position et chacun est bien dans sa position, Ouais. parce que c'est ça une relation aussi. C'est Voilà. savoir quel est L'équilibre. ton rôle, Ouais. savoir dans quoi tu es Exact. bon
et qu'est-ce que tu mets sur la table. Exact. Et c'est relatif à chaque couple. Oui. Il y a pas de l'homme doit faire ça, la femme doit faire ça. C'est déjà arrivé. Il y a des couples, par exemple, moi j'ai déjà connu des couples où la femme elle a une haute position, ils ont un enfant, et il peut se permettre, c'est lui qui s'arrête de travailler, qui s'occupe des enfants. Ouh là 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 là, les pauvres, ils se font lâcher, les hommes qui font ça. Bien sûr. Ouais, et c'est dans aucune culture, c'est... Ouais. Mais et alors que des fois, le couple fonctionne comme ça. Ouais. Et par contre, pour revenir parce que tu as parlé de culture, pour revenir aux normes physiques, quand on voyage à travers le monde, on se rend compte que les normes physiques sont complètement différentes. Complètement différentes. Et c'est souvent ce que moi je dis, parce que les gens me disent ouais, mais t'as vu les jambes qu'elle a, t'as vu c'est trop. C'est trop. Et je dis va en Afrique, tu vas voir. Va en Afrique. Si t'es pas comme ça en Afrique, t'attires pas d'hommes. C'est vrai. Ça, je peux te le dire. En tout cas, dans la majorité de l'Afrique. Il y a certains pays où les critères sont différents. Mais dans la majorité de l'Afrique, si physiquement, tu es une femme... Et le trop musclé aussi, ça passe maigre, pas. L'Afrique. Oui, moi, j'avais eu beaucoup de... parce que moi, je suis d'origine... Du côté de ma mère congolaise, j'avais eu beaucoup de réflexions. Surtout, eux, ça ne dérange pas qu'un homme soit fort, mais une femme... En fait, ils ne comprennent pas. Ouais. Mais pourquoi tu fais ça à ton corps? Ils ne comprennent pas. Ouais, c'est ça. Parce que pour eux, il faut être ronde, il faut avoir des hanches, etc. Donc, il faut limite manger, faire la prise de masse, mais sans la muscu, en fait. Et ouais. Dernier petit point, et je pense qu'on va clôturer là-dessus. Je pense que on a parlé hors micro tout à l'heure de l'importance de savoir utiliser les hormones synthétiques pour les femmes surtout. Et tout à l'heure, tu m'expliquais que c'est pas la même chose. On répète ça souvent aujourd'hui, mais c'est pas la même chose. Il faut faire attention aux hormones qu'on va utiliser, comment on les utilise. Ça pourrait prendre 2 heures pour expliquer tout, mais je pense que tu peux un petit peu guider certaines femmes qui pourraient nous écouter pour leur dire, certaines jeunes filles surtout, faites attention à ce que vous prenez. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a beaucoup plus, surtout pour tout ce qui est body, etc., il y a beaucoup plus de préparateurs hommes, et ils font un peu un copier-coller du suivi homme pour des filles, des jeunes filles. Ce qui se passe, c'est que les filles, déjà la grosse différence hormonale avec les hommes, c'est que nous, il y a les menstruations. Donc, on a un cycle hormonal, c'est vraiment cyclé. Donc déjà, de toute façon, avant de même conseiller à une fille de prendre ça, tu dois déjà comprendre c'est quoi le cycle hormonal d'une femme et surtout qu'est-ce qui se passe à chaque étape du cycle. Déjà, si tu ne maîtrises pas ça, ne lui donne rien. Parce que déjà, avec le cycle d'une femme, tu peux travailler différemment pour aller à certaines périodes chercher la performance. Tu peux adapter la nutrition en fonction de la performance. Déjà, c'est ça la base. Aussi. Voilà, l'entraînement. Et c'est de plus en plus, ça devient petit à petit, ça commence à se développer. C'est une bonne chose, notamment pour les athlètes. Les préparations sont faites en fonction du cycle hormonal. Ouais. Donc déjà, ça, c'est bien. Mais bon, déjà, il faut connaître, faut se former, il faut se spécialiser. Et basé là-dessus, seulement, tu peux voir quels produits. Il y a des produits qu'il ne faut jamais donner à une femme. Donc, de toute façon, une femme, je pense qu'elle doit d'abord trouver quelqu'un qui est plus spécialisé, qui déjà connaît le système hormonal des femmes et qui est spécialisé, qui peut savoir quoi leur donner. Il ne faut pas prendre ce qu'un coach va te donner comme ça, aveuglément. Oui. Il y a beaucoup trop de dégâts où, par exemple, il y en a, elles n'ont plus leurs règles. Et moi, j'ai déjà dit une fois à une jeune fille, parce que tu n'as plus tes règles pendant 6 mois, mais ce n'est pas normal. C'est clair. C'est qu'il y a un dérèglement hormonal. Et le gars, il trouvait ça normal. C'est pas possible. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment... En fait, de toute façon, c'est important, je pense, parce que je sais pas si... Moi, j'ai la sensation que maintenant, coach de nos jours, c'est plus un métier. Non. C'est devenu un hobby. Ouais. Les gens, ils font n'importe quel métier à côté quand ils ont un peu de temps à tuer. Il faut un petit client par-ci, un petit client par-là. Ce n'est plus un métier, en fait, on dirait. C'est vraiment, c'est plus respecté. Et du coup, maintenant, on fait confiance à n'importe qui. Non, la personne doit être formée, doit être spécialisée. On travaille avec le corps des gens, on doit faire attention. La santé, c'est la base. C'est la base, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et foutre sa santé en l'air... Et ça va vite, hein. Ça va très, très vite. Et du coup, ça fait pas une bonne pub. Imagine, tu fais confiance à un coach, il te fout ta santé à l'air, tu veux plus entendre parler des coachs. Hein. Clairement. Moi, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Ou alors avec les descentes d'organes, les crunchs, là, en post-natal. Enfin, comme tu dis, on peut en parler des heures, hein, mais ça, c'est déjà pour au moins donner une piste.
Si c'est vous clair. avez besoin d'être pris en charge, une femme, que ce soit spécifique, Ouais. prenez quelqu'un de spécialisé, Et renseignez-vous. surtout, demander à la personne si elle comprend comment la femme fonctionne, comment entraîner une femme correctement, parce que c'est différent. Et aussi, peut-être, sensibiliser les femmes à l'entraînement et leur dire, c'est pas grave s'il y a des jours où vous sentez que vous n'êtes pas performante. C'est C'est OK, normal. c'est normal. Voilà. Il faut pas vous mettre la pression en vous disant, j'ai soulevé ça il y a une semaine ou 2 semaines et aujourd'hui, j'arrive pas à le soulever. Pourquoi j'arrive pas? C'est moi qui suis pas à la hauteur. Oui. Se mettre une pression horrible. Voilà, l'impact psychologique aussi. Mhm. Ça dépend vraiment du cycle, donc il faut pouvoir trouver les mots pour encourager la personne, pour la rassurer, ça c'est important. Même chez les clients hommes aussi, hein, de Oui, toute oui, façon. oui, bien sûr. Il y a quand même aussi beaucoup de Mhm. psychologie dans notre métier, l'air de rien. Énormément, ouais. Beaucoup. Ouais, ouais. Limite, bien, on peut faire ça à temps plein, je pense. Exact, exact. Oui, si je pense qu'une fois qu'on a dépassé peut-être 12 ou 12 ans d'expérience, on commence à devenir des psychologues. Oui. C'est-à-dire qu'on a tellement vu de cas différents, on a tellement vu de gens passer, d'histoires différentes, qu'on devient un coach, sociologue, un peu tout, quoi. Oui, mais de toute façon, c'est ça. Au bout d'un moment, pour moi, c'est même plus... c'est well-being, Oui, c'est c'est ça. au-delà du physique, c'est le mode de vie, parce qu'il y a C'est des ça. gens, tu les aides à arrêter de fumer, Bien sûr. il y en a, tu les aides à arrêter de boire aussi. Mhm. Voilà, qualité de sommeil aussi, moi aussi je donne des conseils là-dessus. Enfin, c'est un tout. Ouais. Tout ce qui va favoriser clair. le bon développement du physique, ben, on doit travailler dessus normalement. Bah, comme toujours, c'est trop court Ouais. pour, pour aller Pour aller jusqu'au bout. Voilà, s'il y a une fin. Mais en tout cas, à nouveau, un grand merci d'être venu, Jennifer, de nous avoir accordé ton temps si précieux, parce que je sais que c'est la course tout le temps. Une dernière petite chose, est-ce que tu as des ouvrages que tu voudrais conseiller à certaines femmes qui pourraient lire, ou peut-être qu'elles peuvent t'écrire sur les réseaux, que tu peux Elles peuvent guider? m'écrire parce que moi je suis spécialisée dans l'entraînement pour femmes aussi, entre autres. Notamment même pré- et postnatal, pour Mhm. celles qui désirent avoir des enfants ou qui en ont eu et qui veulent un peu se remettre. Je suis formatrice aussi, Oui, je donne aussi des workshops, donc c'est vrai que même pour des personnes qui ne veulent pas faire le métier, j'ai beaucoup de femmes, par exemple le workshop pré- et postnatal Oui. qui avaient participé parce qu'elles-mêmes, elles voulaient comprendre comment leur corps fonctionnait et éventuellement génial. savoir quoi faire. Donc elles peuvent ne pas hésiter à m'écrire. Au niveau des ouvrages, un peu les classiques pour la muscu, Monsieur Delavier, qui est quand même une Delavier. référence, qui est aussi quelqu'un que nous connaissons Ouais. bien avec mon compagnon. Maintenant, il y a pas mal d'autres choses en nutrition sportive. Enfin, il y a vraiment pas mal de livres, mais c'est vrai que pour tout ce qui est biomécanique, tout ce qui est corps humain, je pense que c'est la référence. Donc, Après, à côté, il y a pas mal d'autres ouvrages, notamment en nutrition, qui sont pas mal intéressants. L'assiette de la force de Christophe Bonnefond, qui a aussi une marque de compléments alimentaires qui est pas mal du tout. ce qu'on va dire, c'est qu'ils vont te contacter. Puis, Oui, voilà. voilà. Alors, donc, que ce soit pour le coaching, que ce soit pour la nutrition, donc c'est sur ta page Instagram ou ton Oui, Facebook. en DM sur Instagram, en général, D'accord. c'est le plus simple, hein, Super. c'est le plus facile. Sinon, ouais, voilà. Génial, on mettra ton Instagram dans la Nutrition, vidéo. sport, Euh, évidemment, formation Et aussi. formation, c'est DNA Coaching, c'est ça? Ouais, DNA Academy. DNA Academy. Et voilà, pour ceux qui veulent devenir coach ou qui veulent approfondir leurs connaissances. Oui, voilà, on a des personnes, de fois, qui se forment juste pour eux-mêmes. Ils veulent être capables eux-mêmes de mettre en place leur propre programmation, etc. Super. Donc, c'est intéressant aussi pour les Génial. pratiquants. Top. Un grand merci. Merci à toi Jennifer. aussi. On se revoit peut-être pour un autre épisode, j'espère. Oui. On continuera la conversation. Oui, exactement. Peut-être qu'on prendra un sujet bien spécial et Oui, parce que on peut-être ira jusqu'au bout. on va voir en avec. fonction des réactions. S'ils veulent qu'on développe Exact. un autre sujet, on peut aussi le C'est faire. ça. Super. Génial. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.